Bonjour à vous les belles flammes. Et on avait envie de vous faire une petite vidéo, un peu réaction. On a un message. Pensez-vous que le lien flamme jumelle, aussi sain qu'il soit, peut inclure des homosexuels? Bien évidemment que non. Vous racontez des mensonges, rien de plus, hélas. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'astrologie qui nous écrit ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de dire que la relation flamme jumelle, c'est quand même pas une histoire de kiki. Mais bon, peut-être qu'il y a des personnes qui sont très encore finalement dans la 3D, dans les limitations et dans l'ancien paradigme, et qui du coup se retrouvent cloisonnées dans ces pensées limitantes. Moi, ce qui m'interroge dans ce commentaire, c'est la relation flamme jumelle, aussi saine soit-elle, ou le parcours flamme jumelle, aussi sain soit-il, ne peut surtout pas accepter un couple homosexuel, sous-entendu peut-être que c'est une relation qui n'est pas saine. Et voilà, force est de constater qu'il y a encore des pensées comme ça. Moi, je trouve ça assez perturbant, en fait, qu'en 2023, bientôt 2024, on ait encore des commentaires comme ça. Parce que, d'une, les personnes qui se disent être dans l'astrologie ou dans la spiritualité et qui tiennent aujourd'hui des propos comme ça, qui sont quand même limite homophobes, à un moment donné, moi, je trouve ça très gênant parce que tout simplement, ça veut dire que ces personnes-là, malheureusement, peut-être elles accompagnent des personnes, mais surtout, elles n'ont absolument rien compris à ce qu'était l'énergie. Donc ça me pose un petit souci quand même. Et puis le deuxième souci, c'est que, encore une fois, cette relation flamme jumelle, elle est quand même très très cloisonnée dans des schémas, dans des cases, dans des espèces de trucs très très limités comme ça, très serrés. Et là, on a quand même un exemple assez flagrant de toutes les limitations du mental, des conditionnements, mais aussi ça montre que parfois, malheureusement, quand on est fort conditionné par certaines choses, on a le regard tellement serré qu'on n'est même pas capable de sortir de sa petite boîte et de faire preuve de discernement. Donc oui, vidéo réaction aujourd'hui. Parce qu'à la fois, je trouve ça quand même très très limitant, je trouve ça quand même très insultant. Quand on a l'énergie suffisante pour venir mettre des commentaires sur des vidéos qui parlent d'amour et qui parlent d'un lien d'amour, eh bien je me dis que toute cette énergie-là qui est mise à critiquer, à dire non, ça c'est faux, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, peut-être que si c'était mis au profit du cœur, de l'amour, de l'ouverture d'esprit, eh bien le monde se porterait peut-être un peu mieux. Mais alors la vraie question, du coup, c'est est-ce qu'il y a le droit dans une relation ou dans un parcours flamme jumelle? Mon Dieu, est-ce que deux femmes ont le droit d'être dans un parcours flamme jumelle? Est-ce que deux hommes ont le droit d'être dans un parcours flamme jumelle? Ou est-ce que cela vient ternir en fait ce parcours qui est absolument magnifique, grandiose, douloureux, très difficile et tout ce qu'on peut mettre sur ce parcours. La vraie question c'est est-ce qu'en étant deux femmes qui avons vécu quand même un parcours qui se rapproche un peu de celui des flammes jumelles, mais est-ce que du fait qu'on était deux femmes, est-ce que du coup il faut qu'on gratte encore plus cette étiquette, mon Dieu, oh mon Dieu, et ne pas intervenir dans ce domaine-là? Oui, peut-être on devrait se cacher. Pas du tout, on n'est pas du tout dans cette pensée-là, au contraire. Je sais que c'est quelque chose qui m'a traversée aussi, il y a quelques années de ça, où je me suis dit, mais mince, est-ce que du coup, j'ai le droit d'accéder finalement à la spiritualité? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une vie de couple avec une femme et d'avoir une conscience de couple, ou est-ce que je n'y ai pas accès? C'est de vraies questions que je me suis posées il y a pas mal d'années de ça en arrière. Et je sais que j'avais eu besoin d'échanger à l'époque avec mon maître taoïste. Et j'avais besoin d'avoir vraiment un retour. Moi, dans mon cœur, c'était simple et clair. Par contre, j'étais pas sûre que ce soit comme ça dans le domaine de la spiritualité. Je sentais quand même beaucoup de fermeture dans plein d'endroits différents. Et c'est vrai. Et donc je sais que la discussion avait été pleine d'amour et pleine ce que mon maître taoïste m'avait dit à l'époque. Mais bien sûr, ça n'a absolument aucun rapport avec le sexe et l'incarnation. Ça n'a aucun lien avec ça, c'est une histoire d'énergie. Voilà. Voilà.
par rapport à ce commentaire de cette dame ou de ce monsieur, eh bien si il nous écoute ou s'il nous écoute, eh bien sachez que nous allons continuer à parler de ce parcours qui est le nôtre aussi, de cette vivance qu'on a vécue. Et si ça ne convient pas à des personnes parce que, mon Dieu, l'homosexualité doit être bannie de la spiritualité, ou en tout cas de ce parcours, eh bien je vous invite à passer votre chemin, à vous désabonner surtout, et à ne jamais revenir sur cette chaîne. Voilà, on a conscience aussi de tout ce qui peut limiter les chemins, de la bonne volonté de certaines personnes de vouloir, entre guillemets, nous accepter. On peut vous partager des anecdotes qui sont juste magiques et qui sont pleines de bonne volonté. On a envie de dire, tant que c'est un sujet et tant qu'il faut nous accepter, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi Sophie elle dit ça? C'est parce qu'un jour, je vous la fais vite fait, on était en séminaire, on était au milieu de 200 personnes. Je précise, un séminaire, pas un séminaire d'entreprise, un séminaire de spiritualité et d'éveil de conscience, voilà, qui était en immense partie faite de praticiens du domaine alternatif. Ensemble, c'était au tout début de notre histoire et on était très très heureuses de vivre ce moment ensemble. Et donc on montrait avec joie notre amour, on était là, on était ensemble, c'était beau. Et comme on n'a pas de difficulté avec ça, on le vit. Ça veut pas dire qu'on se roulait des galoches à tout va, hein, mais... Non, même pas, parce qu'on était dans les premiers rangs en plus. Et une personne, à la fin de ce séjour, est venue nous voir et nous a dit « Il faut que je vous parle. En fait, je vous regarde et vous êtes tellement belles ensemble et on voit et c'est tellement beau. » Donc on lui dit « Merci beaucoup. » Ce à quoi elle répond « C'est pas pareil pour les filles et pour les garçons. En fait, 2 femmes ensemble, ça reste beau, ça reste doux, alors que 2 hommes, c'est pas pareil. Mais vous êtes super belle, donc voilà, je voulais vous le dire. Vous voyez que comment est-ce que finalement un compliment, ça peut se transformer en quelque chose derrière d'un peu moins, un peu plus limitant. Et on en a beaucoup ri. Tout simplement parce qu'on sent qu'il y a toute cette envie d'ouverture, qu'il y a ce cœur qui s'ouvre, il y a cette envie d'accepter, d'accueillir. Et en même temps, il y a toute la difficulté qui est quand même là et ça grince un petit peu. Ouais, parce que dans le partage, c'était un peu... ça dérange pas que vous soyez ensemble. C'était un peu ça quand même la vision. Et puis c'est surtout que par contre, 2 hommes ensemble, non, ça c'est... Non. Nous, on reçoit ça et on a envie de dire, mais je dois te dire quoi? Je dois te dire merci. Du coup, on a pris les choses de manière vraiment avec beaucoup d'amour, à dire merci beaucoup, pour justement encourager dans ce chemin d'accueil et d'ouverture. Voilà, il y a des personnes pour qui c'est encore un chemin aujourd'hui, donc c'est à accueillir, mais c'est vrai que une fois on se dit mince. Peut-être cette vidéo elle va faire réagir les personnes qui ont encore des difficultés à rencontrer l'homosexualité dans leur parcours ou dans leur relation ou dans leur entourage, ou voilà, peut-être il y en a certains d'entre vous qui vont se dire mon Dieu, elle raconte n'importe quoi et c'est clair que c'est pas un couple ni flamme jumelle ni pas spirituel parce que l'homosexualité est à bannir de ça. Bon clairement encore une fois passez votre route. Pour nous on est dans l'amour, on est dans l'accueil, on est aussi dans de la vivance, on le vit au quotidien, cet amour, cette rencontre, ces retrouvailles, tout ça on le vit au quotidien et en fait on s'en fiche de ce que vous pouvez en penser, clairement. Alors c'est un petit peu rude de dire ça, mais ça ne nous empêchera pas de continuer de développer et d'amener notre lumière, ça ne nous empêchera pas de poursuivre ce chemin, d'accompagner les âmes justement sur ce chemin d'amour, et ça ne nous empêchera pas de continuer de rayonner et d'inviter l'être humain à s'aimer davantage plutôt qu'à se mettre en conflit et en opposition, parce que ça on n'a pas du tout envie et ça ne nous parle pas du tout. Parce que ça l'humain l'a déjà fait. Ça, on a déjà testé. Exactement. Être en conflit, être en opposition, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, ou les mêmes pensées, ou la même vision de la vie, ou du monde. Et du coup, voilà, ça on pense qu'on a déjà bien expérimenté les 2000 ans passés. Je crois qu'on a déjà bien bossé là-dessus. Mais tu vois, la vraie question, c'est finalement, en quoi toi qui penses que ce couple homosexuel ne peut pas être dans la spiritualité, toi qui es spirituel et qui penses que le couple homosexuel ne peut pas être dans la spiritualité ou dans ce chemin-là, eh bien la question que j'ai envie de te poser c'est en quoi ça te met en danger en fait? En quoi ça te dérange? Qu'est-ce que ça vient impacter chez toi qui fait que tu réagis de cette manière-là? Parce que c'est ça qui serait intéressant de savoir en fait. C'est pas tant d'être dans la réaction et de poser une réaction, c'est de savoir qu'est-ce qui te dérange? En quoi ça vient t'impacter toi personnellement? Peut-être pose-toi la question, peut-être tu vas revoir un petit peu
ton point de vue? Oui, parce que concrètement, quelle que soit l'émotion ressentie, si c'est de la colère, si c'est de la frustration, si c'est de ne pas assumer quelque chose, bon ça vous appartient vraiment, mais c'est une peur, il y a une peur derrière, alors c'est quoi cette peur? Allez, on va vous laisser sur ça, et sur un bisou.